Margaret, dans mon travail sur la physique et la mécanique, j'ai souvent réfléchi à la question du déterminisme. L'univers semble obéir à des lois précises, et l'idée que chaque événement, chaque mouvement, peut être expliqué par ces lois m'apparaît comme une vérité fondamentale. Je suis convaincu que tout, du plus petit atome à l'action humaine, est régi par des causes naturelles. N'y a-t-il pas une grande libération à comprendre ces lois et à réaliser que nous sommes, en un sens, une partie intégrante de cet enchaînement causal? Je respecte profondément vos travaux, Émilie, mais je ne peux m'empêcher de me questionner sur l'idée que tout serait déterminé. Si nos actions sont simplement le produit de lois naturelles, qu'en est-il de notre liberté d'agir, de penser par nous-mêmes? Je trouve que cette vision mécaniste de l'univers réduit l'humain à une simple machine. Pour moi, il doit exister une forme de liberté qui dépasse le cadre strict des lois naturelles, quelque chose qui nous permet de faire des choix authentiques, indépendamment des causes qui nous gouvernent. Je comprends votre inquiétude, cependant je crois que la liberté n'est pas en contradiction avec le déterminisme. Au contraire, comprendre les lois qui régissent notre monde permet de mieux comprendre notre place dans l'univers. Nous pouvons agir librement, mais cette liberté se manifeste à travers notre compréhension des causes qui influencent nos choix. Ce n'est pas une négation de la liberté, mais une reconnaissance de la responsabilité qui accompagne cette liberté, nous choisissons dans un cadre de cause et d'effet. Il me semble que vous négligez quelque chose de fondamental. La liberté humaine, pour moi, réside justement dans cette capacité à dépasser les causes naturelles, à s'affirmer dans la singularité de ses choix. La liberté ne se réduit pas à une simple conséquence des lois naturelles, mais elle est ce qui nous permet de nous élever au-delà de ce cadre déterminé, de réfléchir et de choisir autrement. Nous devons accepter qu'il y a une part de notre existence qui échappe à la simple causalité, qui est peut-être plus proche de l'intuition et de la création que de la logique pure. Je ne nierai pas que la conscience humaine permet d'agir de manière plus réfléchie, mais tout de même, notre esprit, tout comme notre corps, est soumis à des lois physiques. Même nos pensées ne peuvent échapper aux influences de la matière. La liberté, dans ma vision, ne consiste pas à ignorer ces lois, mais à les comprendre pleinement pour agir dans leur cadre. La science peut nous libérer de l'illusion de la liberté sans fondement. Je crois que notre véritable liberté vient du fait que nous sommes capables de penser au-delà des mécanismes physiques, de poser des questions et de contempler notre existence d'une manière qui n'est pas réductible à la simple causalité. Oui, nous sommes influencés par le monde qui nous entoure, mais il existe en nous une capacité à transcender cette influence et à imaginer de nouvelles possibilités. La liberté humaine réside dans cette capacité à rêver et à imaginer des alternatives à ce qui est donné par les lois naturelles.